les amis Bélier, ascendant Bélier ou signe lunaire en Bélier. Je vous propose aujourd'hui une guidance spéciale. J'ai interrogé l'univers pour savoir quels étaient les messages qu'il voulait vous transmettre pour vous aider peut-être à passer un cap, pourquoi pas par rapport à des interrogations actuelles. On va regarder ensemble quel serait ce message de l'univers pour vous, les amis Bélier. Bien sûr, c'est un tirage général, ça ne peut pas vous parler à tous de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec vous, comme toujours. On va regarder les énergies avec le symbolon. Quel est le message de l'univers pour vous, les amis Bélier? Nous avons cette carte qui nous parle, le message nous parle de votre dualité, de votre complémentarité et dualité à la fois. Pardon, je m'étouffe. Ici, on voit un personnage à double tête, une face sombre, une face éclairée, un peu comme si vous aviez un petit ange sur une épaule et un démon sur l'autre, et deux voix contradictoires qui vous parlaient actuellement. L'une vous dit fais ci, tu seras plus heureux. L'autre vous dit fais ça, c'est comme ça qu'il faut faire. On est avec ce serpent un peu dans la tentation, donc il y a quelque chose de tentant à peut-être rester là où vous êtes, et ici une autre voix vous dit peut-être de changer par exemple. On voit en tout cas que cela cause, avec cette énergie-là, des blocages actuellement. L'univers voit bien qu'il y a une décision à prendre importante pour vous actuellement, et que vous êtes véritablement dans l'indécision avec cette énergie. Vous ne savez pas quelle est la voie la plus en accord avec vous. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Ici, avec Neptune et le Poisson, on peut voir que ça peut avoir un rapport avec l'illusion, la désillusion et le rêve. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de regarder la vérité en face? Est-ce que on ne se convainc pas de quelque chose avec cette face-là? Il y a quelque chose de cet ordre-là. L'univers appuie sur le fait qu'il y a une décision à prendre pour vous, et qu'il semble qu'elle soit difficile, mais qu'elle soit régénérante. Avec le Scorpion et la planète Pluton ici, on voit qu'il y a quelque chose peut-être à laisser échapper pour se reconstruire autrement, pour débloquer une situation aussi. Il y a quelque chose un peu de l'ordre du temps et du destin. C'est comme si le temps s'était arrêté, s'était calmé, comme si l'univers voyait bien que vous étiez en situation de blocage, et que elle vous invite à vous écouter peut-être différemment, et à faire parler votre dualité pour prendre une décision. On va voir ce que l'univers a de plus à nous dire ici. Avec le symbolon, on voit ce que ça peut vous apporter, en tout cas, de prendre cette décision. Nous avons la carte de la punition et de la beauté. Pour moi, il y a quelque chose qui est en rapport avec la valeur que vous pouvez vous donner. Ici, vous avez le sentiment de vous punir, de ne pas être profondément bien dans votre vie, dans votre peau. Et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui vous dévalorise probablement, ou vous vous dévalorisez. Ce que vous vivez n'est pas en adéquation avec ce à quoi vous voulez ressembler, semble-t-il. Ici, avec le signe du Taureau et Vénus, on voit qu'il y a que vous vivez peut-être une situation actuellement qui n'est, à votre sens, pas assez valorisante. Et ce que vous pourriez gagner à prendre la bonne décision, c'est justement à retrouver, d'une part, cette opulence, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'abondance avec ce personnage, mais aussi à vous sentir valorisé. Quelle que soit la décision que vous avez à prendre, elle peut vous apporter une certaine forme de fierté. C'est ce que je ressens, c'est ce que
c'est les énergies que je ressens ici. Vous pourriez vous sentir fier de vous. Justement parce que cette décision, semble-t-il, est extrêmement difficile à prendre parce qu'elle, entre guillemets, vous invite probablement à foutre en l'air certains schémas, foutre en l'air certaines habitudes, foutre en l'air peut-être 20 années de votre vie dans une passion, avec quelqu'un, avec des collaborations, euh, et passer à autre chose. Passer à autre chose, mais est-ce que ça en vaut le prix? La question, elle est là. Est-ce que je ne suis pas dans l'illusion? Est-ce que je ne suis pas en train de rêver bêtement comme une gamine ou comme un gamin? Est-ce que c'est la bonne décision? Il semble que la décision soit importante et bonne puisqu'on passe de cette énergie de flagellation, d'autopunition à celle-ci. Il y a quelque chose qui nous invite à arrêter de nous faire mal ici. Cette décision peut nous permettre de nous épanouir. On va regarder ce qui peut nous aider avec l'oracle de la triade. Ce qui peut nous aider avec la carte du mensonge et du désert, pour moi, c'est d'arrêter de se mentir. On est peut-être en train d'essayer de se convaincre avec cette voix sombre, cette voix du diablotin sur l'épaule. Mais non, mais continue à faire ce que tu fais, tu gagnes bien ta vie, cette personne dans ta vie, c'est toujours mieux que rien, tu risques de te retrouver tout seul, quelque chose comme ça, une sorte de voix qui n'est pas forcément négative d'ailleurs, mais qui appuie sur un petit bouton chez vous qui vous tient en arrière, qui vous tient dans le passé, qui peut vous rassurer quelque part. Et ici, il est question d'analyser les mensonges que l'on se dit à soi-même, ce sentiment de désert, peut-être qu'il y a quelque chose de littéralement bloqué dans notre vie et qu'on n'a quelque part pas envie de le voir. On essaye de mettre un mouchoir dessus pour faire semblant que... Mais j'ai comme le sentiment que cette voix de la sagesse, cette voix bienveillante, cette voix pratiquement de l'univers avec ses ailes, cette chose qui nous pousse vers l'avant et cette chose qui nous pousse vers l'arrière, j'ai bien l'impression quand même qu'il y a énormément d'arguments positifs à écouter et qu'il est question maintenant d'arrêter de se mentir et de regarder la situation de la façon la plus honnête, la plus sincère avec soi. Est-ce que véritablement cette personne nous apporte le bonheur? Est-ce que cette collaboration nous apporte le bonheur? Est-ce que ce travail que je fais depuis 20 ans m'apporte le bonheur? Est-ce que je peux continuer comme ça? Est-ce que je peux toujours faire semblant? Est-ce que je pourrais encore faire semblant longtemps? Voilà, ce qui peut nous aider, c'est d'être véritablement honnête avec nous-mêmes et d'être raccordé avec notre âme, notre cœur, nos vibrations intérieures. Probablement avec ce sentiment de fierté que l'on peut porter, ce sentiment d'être beau, de mériter des choses belles, de mériter l'abondance, de mériter des choses bien pour nous plutôt que de s'auto-flageller. Qu'est-ce que l'univers va nous offrir? Qu'est-ce que l'univers va nous apprendre, veut nous apprendre avec ces événements? Qu'est-ce qu'on a à apprendre de l'univers et de cette situation? Le 10 de coupe et le 3 d'épée. J'ai presque envie de dire que ces deux cartes sont totalement contradictoires et vont
un peu dans le sens de cette carte. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est le sentiment de bien-être, de joie, d'avoir envie de partager les choses avec les autres, d'être épanoui, ouvert, de prendre la lumière, alors que le 3 d'épée, c'est littéralement le chagrin, le sentiment d'être isolé, d'être rabougri, éteint, d'avoir le cœur brisé. Ici, vraiment, on a ce qu'on a à apprendre, c'est, pour moi, c'est de savoir trouver la voie de notre bonheur. C'est de, on peut passer une étape importante, c'est-à-dire que, en fonction du choix que nous allons faire, nous allons dire à notre corps, nous allons dire à nos profondeurs, nous allons dire à notre âme, euh, je mérite le bonheur ou j'accepte mon sort et ma douleur. Nous allons prendre une décision en nous disant, bon, je reste dans ce métier même si je le déteste. Un peu comme si nous disions à notre cœur, écoute, c'est comme ça. C'est un peu comme si nous disions, je ne m'aime pas, donc je me punis. Je me punis. Ici. Ou au contraire, nous dire, écoute, c'est compliqué, c'est difficile, cette décision à prendre est vraiment compliquée, mais je choisis de me récompenser, d'aller vers le bonheur, d'être fier de moi, de me sentir beau, de me sentir bien et d'aller vers ma puissance vitale, vers ce que mon cœur m'ordonne de faire. Et ça va avoir une incidence pour passer éventuellement une étape. Soit on ne se récompense pas et on, entre guillemets, débloque la situation, mais en restant dans une forme de chagrin, qu'il faudra revoir dans le futur plus tard, auquel nous serons à nouveau confrontés. L'univers se chargera de nous remettre le doigt dans notre caca, entre guillemets, un jour ou l'autre. Alors qu'ici, on a la possibilité aussi, certes, de prendre des risques, mais de se sentir heureux, épanoui, et peut-être d'être littéralement récompensé par l'univers par la suite. Cette prise de risque, pour moi, peut être récompensée par l'univers. On va regarder justement ce que l'univers nous propose. Avec cette carte du 3 de carreau qui représente le signe du Gémeaux, nous avons ici le Gémeaux. Le Gémeaux qui représente tout ce qui est communication, tout ce qui est partenariat. On voit bien ici, le Gémeaux, c'est redevenir une seule personne en étant deux. Ici, il y a une dualité. Ici, il y a un conflit entre cet ange et ce diable. Il y a un conflit d'intérêts quelque part. Les deux ne veulent pas la même chose. Les deux ne parlent pas la même langue. Les deux n'ont pas la même vision. Les deux voudraient prendre une décision qui va à l'encontre de celle de l'autre. Alors qu'ici, le cadeau que l'on pourrait recevoir, c'est de se retrouver en harmonie avec soi. C'est véritablement ce que je ressens avec cette carte du Gémeaux. Et qui dit en harmonie avec soi, nous dit de nous réouvrir à de nouvelles choses, de nous réouvrir à de nouvelles rencontres, de nous ouvrir à d'autres partenariats et à de nouvelles choses dans notre vie pleine de changements. Parce que le Gémeaux représente aussi la planète Mercure et peut nous parler des futurs changements. Alors, certes, on n'a peut-être pas conscience des changements avec le désert ici et ce symbole un peu désertique. On ne sait peut-être pas ce qui nous attend. Mais ici, on est au minimum en harmonie avec nos vibrations, avec nos énergies. C'est ce que je ressens en tout cas. Je vais regarder maintenant avec les portes de l'intuition, quel serait le message de l'univers pour vous, les amis béliers. Quel est le message de l'univers pour les béliers? La réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer.
Et en dos de deck, nous avons l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ici, il est question de réparer quelque chose. On voit ce nounours qui semble inconsolable et on retrouve ce cœur brisé sur le nounours. Il y a la possibilité ici d'aller vers une certaine forme de reconstruction. Cette étape de votre vie a un enjeu invisible en plus d'avoir des conséquences peut-être très concrètes dans votre vie, elle a des conséquences invisibles parce qu'elle vous remet sur le chemin de votre propre estime de vous, elle vous apporte de la fierté, vous avez la possibilité de vous sentir fier de vous sentir capable de beaucoup de choses, c'est-à-dire, je ne sais pas, en quittant un travail qui vous plaît mais qui vous épuise, qui est bien payé pour autre chose qui n'est pas aussi bien payé, par exemple, il faut une force, il faut croire en l'univers, croire en votre avenir, croire en votre destin pour passer au-delà. Et j'ai l'impression que c'est ça que vous pouvez réparer, c'est de dire à votre corps, dire à votre âme qu'elle peut vous faire confiance parce que vous êtes là pour lui offrir le meilleur et que vous voulez soigner ce qui peut être soigné, vous réparer et aller vers le bonheur du 10 de coupe. Voilà les amis, Bélier pour cette guidance, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, pour les guidances du mois de novembre. Ciao, ciao!